On finit par faire ce qu'on dit dans la vie quand on garde la foi. Je suis arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne crois pas. Nul n'a pu m'émerveiller comme toi, oui je t'aime comme ça. Je veux te partager avec quelqu'un. Jésus tu nous emmènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Jésus tu nous emmènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire que Jésus soit loué. La parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui, c'est tiré, n'est-ce pas, du livre de Luc, chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça nous parle de la croissance, croître en sagesse, en stature et en grâce. Alors quand on regarde ce récit de Luc au chapitre 2, le chapitre 2, n'est-ce pas, de l'évangile selon Saint Luc, nous parle de la naissance de Jésus et de la croissance, n'est-ce pas, de Jésus, avec quelques étapes saillantes, n'est-ce pas, de cette croissance de Jésus. Dans ce récit, il y a des événements marquants, notamment on a, n'est-ce pas, la présentation de Jésus au temple. Présentation au cours duquel il y a deux grosses déclarations prophétiques qui sont faites. La première déclaration, c'est celle de Siméon. Siméon, qui était un homme juste et pieux, la Bible nous dit, et qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, était sur lui. Luc 2, verset 25. Et il déclare une parole sur la vie et la destinée de Jésus. Siméon dit, « Femme, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » La deuxième parole prophétique sur la destinée de Jésus, c'est celle de Anne, fille de Phanuel, qui annonce Jésus comme celui qui va apporter la délivrance en Israël. On voit ça dans Luc chapitre 2, verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et pour ce qui est de la croissance, ou bien de comment est-ce que Jésus grandissait étape par étape, la Bible fait quelques remarques avec des observations importantes, accompagnées d'événements majeurs. La première observation qu'on a, c'est que Jésus croissait, la croissance de Jésus se faisait avec force, avec sagesse, dans la grâce de Dieu. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Le deuxième point, la deuxième observation, c'est qu'à l'âge de 12 ans, à la Pâque, Jésus arrive au temple et subjugue tout le monde, notamment les docteurs de la loi, les enseignants. La sommité de la connaissance à cette période-là. Et lorsque vous venez l'interroger sur la parole, la Bible nous dit dans Luc 2, verset 47, que tous ceux qui attendaient, qui l'entendaient, donc qui entendaient Jésus, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus a 12 ans. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de l'intelligence et de ses réponses. La troisième observation, dans la croissance de Jésus, à son jeune âge, Jésus était déjà reconnu comme étant très intelligent, au point où Jésus était capable de raisonner les rois et les docteurs, les maîtres et les personnes chargées d'instruire à cette période-là. La Bible nous dit, Jésus répondait aux préoccupations. En quelque sorte, Jésus les débloquait. Ça veut dire qu'on vient devant Jésus avec des problèmes, avec des situations, avec des circonstances. Jésus a 12 ans et il leur répondait, il les débloquait sur la parole. Jésus était plus intelligent que tous les maîtres, enseignants et docteurs de son temps. Et pourtant,
dans le verset 52, qui est l'objet de notre étude, de notre enseignement ce matin, la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Lorsqu'on regarde ce contexte-là, on se rend compte que Jésus avait déjà la capacité de comprendre, d'analyser des choses et d'interpréter des choses selon la grâce et la volonté de Dieu. Mais ça n'a pas empêché que Jésus demeure humble, qu'il continue d'apprendre. Et la Bible nous dit de croître, de grandir en sagesse, en stature et en grâce. Donc après que Jésus ait répondu aux questions des docteurs, des enseignants, dans son temps, au temple, devant Dieu et devant les hommes, Jésus a maintenu une forme de croissance. Mais lorsque nous nous regardons aujourd'hui, et que nous avons subi ou nous avons fait une œuvre, un éclat, que ce soit de l'intelligence, ou bien une œuvre un exploit, la première chose qui nous arrive, c'est quoi? C'est qu'on commence à être orgueilleux, on commence à se frapper la poitrine, et on commence à se dire, mais tu sais qui je suis? Tu sais ce que je suis capable de faire? Je viens de créer telle entreprise, je viens de faire ci, je viens de faire ça. Je suis le meilleur. Et pourtant, Jésus, dans ce verset, ça nous montre que dans sa croissance, il était resté dans l'humilité face à la connaissance, face à l'apprentissage. Et en ceci, non seulement Jésus nous enseigne une attitude importante dans l'apprentissage, mais Jésus nous dit et nous montre ou accomplit lui-même la parole de Salomon dans le Proverbe 18, verset 12, qui dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et ceci est très important parce que Jésus savait déjà pertinemment qu'il était venu pour être glorifié. Quoique ce ne soit pas sa volonté, il venait pour la volonté de son Père. Et il savait qu'il devait être connecté en permanence à son Père. Donc il devait rester humble et soumis à l'autorité de son Père afin d'être glorifié. Et il a appliqué, n'est-ce pas, ce principe de sagesse dès son plus jeune âge. Non seulement il était humble, mais il avait une forme de crainte de Dieu. Comme nous dit le proverbe, c'est 29. Tu peux continuer, ça a sauté, il y a eu un Ok. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et au Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, ces préceptes de la vie de Jésus, comment est-ce que nous pouvons apprendre de la croissance? Il existe plusieurs formes de croissance, plusieurs connotations à la croissance. On a la croissance économique, on a la croissance financière, on a la croissance matérielle, on a la croissance militaire. Mais dans le Nouveau Testament, la croissance dont Jésus parle ici, la croissance dont Luc parle ici, vient du mot grec oxano, qui est traduit par reprendre, répandre de plus en plus. Ça veut dire augmenter, ça veut dire s'accroître, devenir plus grand. Ça veut dire pousser, élever lorsqu'on parle des plantes. Et le dictionnaire Larousse nous propose d'autres définitions de croissance. Mais celle qui attire mon attention, ou attire notre attention ce matin, c'est le mot croissance qui veut dire le développement, l'extension, l'augmentation de taille. L'augmentation de quelque chose. Et dans la Bible, la croissance elle-même de Jésus et la croissance dans son sens plus grand, plus large, lorsqu'on regarde la Bible, on se rend compte que la croissance est liée elle-même à la création même de l'humanité. Parce que lorsqu'on voit dans le livre de Genèse au chapitre 1, après que Dieu ait créé le monde inanimé, donc tout ce qui est inerte, Dieu va aussi vivifier ce monde-là en créant, n'est-ce pas, des êtres vivants.
notamment les plantes, les animaux de toute espèce. Et ultimement, Dieu va créer l'homme et la femme. Mais force est de constater que lorsque Dieu crée l'homme et la femme et les êtres vivants, Dieu va ordonner une bénédiction qui n'est pas juste une bénédiction, mais qui est un ordre, un commandement. Dans Genèse 1, verset 28 et Genèse 1, verset 22. Mais il y a une nuance dans ces deux versets-là. Dans Genèse 1, verset 22, Dieu dit, la Bible dit, Dieu les bénit, parlant des êtres vivants, les animaux, les végétaux de toute espèce. Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Par contre, dans le verset 28, après la création de l'homme, non seulement Dieu bénit l'homme en disant soyez féconds, comme il l'a fait à tous les autres êtres vivants, Dieu ajoute quelque chose de très important. Il demande assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ceci nous révèle, n'est-ce pas, deux choses dans la création. Ça veut dire que, première chose, toute créature vivante est appelée à croître. L'homme est appelé à croître, les végétaux sont appelés à croître, les animaux sont appelés à croître. C'est la raison, l'une des raisons principales pour laquelle nous sommes créés, c'est pour la croissance. Le deuxième commandement spécifique aux hommes. Quand Dieu dit aux hommes d'assujettir et de dominer la terre, ceci montre que nous sommes appelés à croître en sagesse et en intelligence. Parce que pour assujettir les autres êtres vivants, un homme ne va pas aller devant le lion ou devant un éléphant et penser qu'il va assujettir l'éléphant ou le lion. L'éléphant va le pousser, va l'écraser juste de sa patte. Ou bien le lion va, n'est-ce pas, rugir et le décapiter. Mais on se rend compte tout de même que l'homme est capable d'assujettir les animaux, de dominer les animaux, de dominer dans le ciel avec des avions. Et comment cela se fait-il? C'est parce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, cette capacité d'intelligence-là et de sagesse. Et nous avons besoin de croître en intelligence et en sagesse pour être capable d'assujettir, n'est-ce pas, tous ces êtres vivants. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, n'est-ce pas, c'est la largeur et la plénitude de l'intelligence. C'est un mot utilisé pour la connaissance, le savoir, et il se définit de diverses manières. C'est aussi une suprême intelligence, comme celle qui appartient à Dieu ou à Christ. Jésus était vrai homme et vrai Dieu. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et ceci nous interpelle dans ce que Jésus pouvait croître d'abord en grâce, ensuite en stature et enfin en intelligence. Mais la Bible nous dit que Jésus croissait d'abord en sagesse. Ça veut dire que Jésus développait d'abord son intelligence, il développait d'abord son intellect. C'est si important pour comprendre, parce que le but de Jésus, et donc le but que nous avons sur la terre, comme a dit, n'est-ce pas, le vieux Siméon, était d'amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute dont il parlait était la chute du péché et la chute de la mort, pour ramener un relèvement, et qui était le relèvement de la vie, la résurrection. Et pour ce faire, Jésus devait d'abord croître en sagesse, croître en intelligence, car c'est par une forme de sagesse que le diable est arrivé et a soumis le monde au péché. Donc il fallait que Jésus croisse, n'est-ce pas, en sagesse sur la terre pour dominer le péché. Et on va le voir lorsque Jésus est attaqué, n'est-ce pas, est tenté au désert, lorsque le diable vient pour essayer de l'assujettir. Il était important que Jésus croisse, n'est-ce pas, en intelligence, pour dominer la sagesse maligne du monde. Et ceci aussi nous interpelle que nous-mêmes, nous devons croître, mais nous ne devons pas croître de façon désordonnée.
La première phase de la croissance doit être la quête de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir assujettir ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à l'assujettissement de l'esprit du monde. 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est cette véritable sagesse qui commence par la crainte de Dieu, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, comme on peut le voir dans 1 Jean 5, versets 5 à 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais aussi avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Et si on confesse, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ainsi qu'avec cette sagesse d'accepter Jésus, on a l'assurance d'être sauvé, comme nous le dit Romains 10 au verset 9. Et donc par extrapolation, nous pouvons dire que la croissance en sagesse est une croissance de l'esprit et une croissance pour dominer l'esprit du malin qui habite dans le monde. Et en ce sens, la croissance de l'esprit se caractérise par la manifestation du fruit de l'esprit que l'on peut voir dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Le dernier aspect de croissance de Jésus, c'était la croissance en stature. D'après le dictionnaire Larousse, la stature, c'est la hauteur, c'est la taille d'un animal, d'un être humain ou de quelque chose, ou d'un arbre. C'est le caractère et l'importance de quelqu'un. C'est la carrure, c'est l'envergure. Il vient du grec elikia, qui signifie l'âge, le temps de vie, le terme, la longueur. Mais il veut aussi dire la maturité, l'âge convenable pour quelque chose. Nous devons croître pour devenir matures face aux épreuves et aux circonstances de la vie. Ceci passe par notre façon d'être, par notre façon de penser et notre façon d'agir. 1 Corinthiens 13, verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est enfant, je raisonne, ce qui était de l'enfant. Et dans Hébreux 5, verset 12, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Nous devons avoir besoin de la nourriture solide pour croître en stature. De la même façon qu'un enfant, un bébé a besoin du lait, ensuite du repas, nous avons besoin d'une nourriture solide. Et cette nourriture solide-là, c'est Jésus. Notre importance et notre carrure doivent croître dans tous les aspects de notre vie. Nous devons être des influenceurs du royaume de Dieu dans ce monde. Être des lumières pour le monde, des vrais influenceurs pour aller dans toutes les nations et exercer le pouvoir que cette stature nous donne en Jésus. Et comme Jésus nous l'a dit, nous l'a commandé, nous l'a ordonné dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné au nom du Père, du Fils. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et pour cela, nous avons besoin d'être nourris de la nourriture solide, du pain de vie. Et ce pain de vie, Jean 6, verset 35, Jésus nous dit qu'il est lui-même le pain de vie. Et celui qui vient à lui
Donc celui qui mange de ce pain de Jésus, celui qui mange de cette parole de Dieu n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Nous devons chercher la nourriture solide, nous devons chercher la vraie nourriture qui est la parole de Dieu pour croître en stature. Et le dernier aspect de la croissance de Jésus, c'était la croissance en grâce. La grâce, c'est la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes pour les faire tourner à Christ, pour les fortifier, pour amplifier la foi chrétienne. La grâce, tout simplement, c'est la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Dieu nous accorde sa faveur, sa grâce pour que nous soyons agréables. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais par la grâce de Dieu, nous avons l'assurance de notre salut parce que Dieu est miséricordieux tant et aussi longtemps que nous nous repentons devant lui et nous demandons pardon. Ceci signifie que Dieu nous accorde des choses malgré nos péchés afin que nous lui soyons agréables. Ce n'est pas parce que nous lui avons fait des choses que nous sommes agréables devant Dieu, mais c'est parce que Dieu est grâce. Et en Jésus, nous sommes défendus, nous sommes disculpés des accusations et mis hors de cause. Nous sommes justifiés devant les accusations et devant l'accusateur. Et Colossiens 2, verset 14 nous dit, Jésus, parlant de il, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en l'appuyant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes donc blanchis, nous sommes excusés, nous sommes innocentés, nous sommes lavés et nous sommes sauvés en Jésus. Est-ce que nous avons conscience de cela? Nous devons donc grandir en grâce devant Dieu et aussi devant les hommes pour être capables de disculper, d'excuser les autres. C'est ça, grandir en grâce devant les hommes. Être capable d'élever au-dessus du problème, de pardonner notre prochain. Mais aussi nous devons rester agréables devant Dieu. Et rester agréable devant Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est ça, grandir en grâce devant Dieu. En nous maintenant dans la crainte de Dieu, en maintenant cette connexion que nous avons avec notre Père Céleste, qui est notre Dieu, et en faisant sa volonté. La croissance donc est quelque chose d'indispensable pour l'homme. Nous devons croître, parce que ce qui ne croit pas, ou ce qui ne porte pas de fruits, est appelé à mourir. Il est coupé et est jeté dans le feu. Matthieu 7, verset 19 nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et est jeté dans le feu. Si la croissance est une bénédiction de Dieu dès le commencement, ça veut dire que le manque de croissance est aussi comme une forme de malédiction. Quand Jésus a vu le figuier qui ne portait pas de fruits, il a maudit le figuier. Marc 11, verset 13 et 14. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit, donc Jésus dit au figuier, que jamais personne ne porte, que jamais personne ne mange de ton fruit, et les disciples l'entendirent. Ça c'est au verset 11. Pour mieux comprendre, Jésus avait faim, il sortait, il était avec ses disciples, et il a vu un figuier, et lorsqu'il regarde le figuier, il pensait aller trouver des fruits pour manger. Mais lorsqu'il arrive, le figuier n'a pas de figues. Alors Jésus maudit ce figuier, et le matin, nous dit Marc 11, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché
jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Donc la croissance est une bénédiction. Et si on n'est pas capable de croître, d'avancer en sagesse, on n'est pas capable de grandir en intelligence, de grandir en envergure, en stature, de grandir en grâce devant Dieu pour exprimer le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on est en train de, en quelque sorte, faire vivre une forme de malédiction sur la terre, parce que Jésus nous appelle à faire rayonner son royaume. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est d'assurer le salut du monde entier, le salut de tout le monde. Et ceci commence par la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et lorsqu'on connaît, lorsqu'on a une relation, lorsqu'on entre en contact, on a une intimité avec Dieu, on devient la brebis du berger qui est Jésus. Jean 10, verset 13 à 15. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne met point la peine pour des brebis. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Quelle grâce de savoir que nous avons en Jésus un bon berger qui donne sa vie pour nous, qui a payé le prix pour nous. Quand nous croissons en sagesse et en stature et en grâce, c'est pour s'occuper de la volonté de Dieu. Mais la croissance ne doit pas se faire uniquement devant Dieu, une croissance spirituelle, mais elle doit aussi se faire devant les hommes. Elle doit se faire dans un ensemble équilibré. Face aux épreuves de la vie, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, mais aussi nous avons besoin de la prudence du serpent, de la simplicité, de la pureté de la colombe. Comme Jésus nous le mentionne dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc en cherchant la croissance en sagesse, en cherchant la croissance en grâce, en cherchant la croissance dans l'humilité, on grandit. Et quand on suit ces critères dans l'ordre et non dans le désordre, la gloire de Dieu se repose sur nous. Et cette gloire de Dieu est de vivre en permanence dans la faveur de Dieu avec l'autorité que Dieu a mis sur notre vie. Sur ce, que Dieu vous bénisse.